dans cet épisode, nous allons voir comment télécharger VirtualBox et son extension pack. Donc pour ce faire, nous allons nous connecter d'abord. Je vais me connecter. J'ai la connexion. Voilà, et je suis déjà connecté sur mon Wi-Fi. Voilà, maintenant on va se rendre sur le site de VirtualBox. Je vais prendre ce navigateur, n'importe quel navigateur. Donc ici nous allons taper dans la barre de recherche VirtualBox, c'est Oracle VirtualBox, ok, Oracle VirtualBox.org. Ça c'est le site officiel de VirtualBox. La connexion, bon, je vais enlever le mot-clé Oracle dedans. Oui, je vais enlever Oracle, garder seulement VirtualBox.org. Ok, VirtualBox.org. Voilà, le site est en train de s'ouvrir. Voilà le site de VirtualBox. Ok, voilà, regardez le lien en haut, www.virtualbox.org. Ok, voilà, maintenant nous avons les outils ici. Il faut vérifier ton système d'exploitation, il est compatible, le seul logiciel est compatible avec les systèmes qui ont un processeur 32 et 64 bits. Ok, et c'est disponible pour Windows, version serveur et autres. Ok, on ira dans les downloads ici. Ok, je vais descendre un peu, vous allez voir tout. Ok, je vais aller dans Download, dans la section Download. Voilà, maintenant ici, il y a les versions anciennes aussi qui sont déjà retirées. Ok, si tu veux les versions anciennes, c'est ici. Ok, donc tu cliques dessus, vous allez voir toutes les versions anciennes. Ok, qui ne sont plus supportées. Donc tout ça là, c'est des versions qui ne sont plus supportées. Moi, j'aime trop la version 6.1. 6.1, c'était une version vraiment très cool. Ok, 6.1 là, mais ils ont arrêté le support, c'est-à-dire ils ne donnent pas la mise à jour depuis le 1er 2024. Ok, donc on va prendre une version active parmi ces versions actives. Mais comme nous faisons des labs dans un environnement non connecté, ok, c'est-à-dire en local, là vous pouvez même chercher prendre toutes les versions que vous voulez. Seulement le problème c'est que certaines versions ne seront pas compatibles avec vos PC. Ok, donc je vais prendre la version parmi les versions actives 7.0 ou bien 7.1. je vais prendre une version dedans. Ok, donc je vais prendre le 7.0 ou bien 7.1. ça c'est la dernière version, je pense, ou bien voilà, la dernière version c'est 7.1.4. lui c'est 7.1.2. ok, donc c'est ça qu'on va télécharger, 7.1.2. ok, donc je vais télécharger cette version qui est sortie depuis le 26 septembre 2024. ok, donc il y a la version Mac. Il faut voir aussi si c'est Mac, ton processeur, si c'est Intel ou bien ça là, Apple, quoi là. Voilà, maintenant, il y a les versions Ubuntu, Debian, tout ce qui est compatible avec. Donc moi, je vais prendre Windows parce que j'ai un PC Windows. Je vais télécharger celui-là. Ok, je vais télécharger celui-là, la version 7.1, et je vais l'enregistrer. L'exécutable. Donc ça fait 106 mots. Ok, je descends en bas et télécharger aussi. Voilà, il y a la version 7.1 qui est en bas. Je vais télécharger 7.1.2 alors qu'il y a 7.1.0 aussi. Ok, je vais conserver cette version. Ok, si je constate qu'il y a
d'incompatibilité avec mon PC là, je risquerais de revenir télécharger autre version. Donc voilà, la version qu'on a prise c'est 7.1.2 et voilà son extension PAC qu'il faut télécharger. C'est très important. Ok, donc je vais télécharger cette extension. Je clique sur extension, clique dessus et ça se télécharge en même temps. Donc ça fait quelque chose de 21,9 mots. Ok, donc les dés sont là en téléchargement. Donc après leur téléchargement, je vais mettre la vidéo un peu pause et après le téléchargement, on va venir quelques secondes qui restent. Voilà, et le téléchargement est terminé. Voilà, nous allons aller dans le dossier où c'est téléchargé. Je vais cliquer sur le dossier. Ça vient généralement dans téléchargement ici. Ok, donc je vais télécharger ça et je vais installer ça là. VirtualBox, ça c'est une version nouvelle hein, que moi j'ai pas expérimenté. Voilà, je vais dire oui. Donc nous allons expérimenter ensemble. Je vais fermer ça là, c'est fini. Nous allons expérimenter ensemble. Ah, il dit ça nécessite Microsoft quoi. Donc je vais pas un restart to install. Je vais pas utiliser cette version alors. Ok, donc je vais mettre. Ok, et je vais revenir sur download et je prends une version encore plus récente, la version 7.1.4. C'est ça que je vais télécharger. Ok, je vais télécharger ça. Ok, ici même. Ok, je vais télécharger ça ici même pour Windows. Ça c'est la nouvelle version. Je vais expérimenter aussi ça là. Voilà son pack pour ça, c'est la version 7.1.4. ok, voilà son pack que je vais télécharger ici. Maintenant si c'est pas compatible avec vos PC là, vous descendez ici dans Previous Release, dans l'option Old Build. Là, vous choisissez la version que vous voulez, vous cliquez dessus. Donc, si vos PC sont un peu anciens, je vous conseille de télécharger la version 6.1. C'est ça que moi j'ai utilisé pendant plusieurs années. Mais maintenant, les versions nouvelles 7 quelques là, je n'ai pas encore expérimenté. C'est pourquoi j'ai téléchargé. Je vais profiter à cette formation et télécharger ces versions nouvelles là pour voir. Ok, voilà, je vais fermer ça là ou bien laisser ça comme ça. Je vais rabattre tout simplement. Ok, et voilà, le téléchargement est terminé. Voilà la nouvelle version 7.1.14. je vais dans le dossier du téléchargement, installer ça. Ok, je vais installer ça, voir si c'est pas compatible et incompatible avec mon système. Donc espérons que c'est compatible. Oh, lui aussi il demande ça, donc je serai obligé d'utiliser une version ancienne pour cette formation. Ok, il demande Microsoft C++ Retribution First Install. Ok, ou bien je vais chercher ça là, installer et venir continuer. Ok, donc ok, les versions récentes, ok, nécessitent Microsoft C++ 2019 redistribuable. Ok, pour VirtualBox, on va installer ce paquet là ou bien ces logiciels avant d'installer ça. Ok, pour mon PC, mon cas, peut-être chez vous en expérimentant, ça ne va pas vous demander ça. Si le logiciel est déjà installé, il n'y a pas de souci. Ok, mais les anciennes versions, je ne pense pas que ça demande ça. Donc je vais aller sur le site de Microsoft, sur Google, taper ça là,
Et puis je vais prendre ce premier lien, ok, pour Microsoft. Je vais télécharger ça. Donc une fois téléchargé, je vais installer et après revenir télécharger mon VirtualBox. Ok, voilà, 2019, je vais descendre. Voilà, pour les systèmes 64 bits, je vais télécharger ça là. Donc mon système c'est 64 bits. Donc je vais installer ça. Si vous avez un système 30D, installez 30D. Je vais installer, télécharger ça. Ça fait 20 quelques mots. Ok. Voilà, le téléchargement de l'autre est en train de se faire. Je vais télécharger aussi mon VirtualBox avec son pack là. Ok. Je vais aller dans Download. Et une fois dans Download, je vais descendre en bas. Je ne vais pas télécharger la nouvelle version. Je vais télécharger 7 points. Donc avant moi j'utilisais les 6 points. Je vais prendre le 7.0. Ok. Ou bien 7.1. Donc je vais prendre 7.0 ou bien 7.1. 7.0. Voilà, dans 7.0, il y a, je vais télécharger la dernière version de 7.0 qui est le 7.0.22 qui est sorti récemment en octobre passé, ok, octobre 2024. Donc ça c'est une version très récente. Ok, je vais télécharger, pas très récente, mais elle est acceptable. Je vais télécharger son Windows. Voilà, je vais enregistrer ça. Maintenant je vais télécharger aussi son pack. Faites attention, ne téléchargez pas un pack qui n'est pas compatible. Donc d'ici à là, tout ça là, c'est le même fichier. Ok, donc son pack c'est là. Je vais télécharger ça. Donc rien ne vous oblige de télécharger les versions nouvelles pour mettre en place vos machines virtuelles et vos labs afin d'expérimenter certaines choses. Ok, comme ces machines ne vont pas sur internet et autres, donc c'est pas la peine de télécharger la nouvelle version forcément. Ok, vous pouvez utiliser une ancienne version ou bien la nouvelle, pas de souci. L'essentiel c'est des outils qui nous permettent d'installer des machines virtuelles afin de les expérimenter. Donc quand les téléchargements finissent, je vais installer ce logiciel d'abord, celui d'avant là, celui de Microsoft, ceci. Ok, C++ là, je vais l'installer. Donc ça, une fois cliqué, je vais faire un retour pour vous montrer, pour ne pas tomber sur les sites malveillants. Donc si vous tapez ça là, Microsoft C++ 2019 redistribuable for VirtualBox, ok, download, ou bien vous pouvez cliquer en français aussi. Une fois validé, vous allez voir le premier site. Ça c'est pour Microsoft, ok. Soit ça c'est le site de sa communauté. Donc parmi les deux, vous choisissez là où il faut. Donc moi j'ai choisi le site de Microsoft Learn. Donc je vais cliquer ici et une fois cliqué, on descend en bas. Je vais vous montrer. Donc vous descendez, scrollez en bas un peu ici, descendez là où il y a latest Microsoft C++ redistribuable version. Donc vous allez voir ici la version Windows 64 bits. Si vous avez un Windows 32, vous allez choisir 32. Maintenant si c'est Mac, Linux, vous allez aussi chercher ça sur internet. Donc comme je passe une machine là, je sais, je pense que sous Mac, Linux, ça ne va pas demander ces choses là. Ok, c'est seulement Windows qui existe ces choses là. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Je vais télécharger. Une fois que le téléchargement est terminé, dans l'épisode prochain je vais les installer. Ok, voilà, merci.